Ça commence top, très bien. Que Dieu vous bénisse, que du bonheur. Voilà, le cours il va s'étoffer au fur et à mesure au niveau du monde. Amen, amen. Voilà. En attendant, c'est vrai que dans l'année on est rentré dans une période de... C'est Marcheshvan. Et le mois de Cheshvan lui-même, il est lié à la goutte d'eau. C'est toute l'intention de Dieu. Donc c'est un mois de Kélim. L'eau, elle apporte l'abondance. Et l'abondance, elle demande d'avoir de l'autre côté des réceptacles pour recevoir cette abondance. Et l'une des expressions du Rabbi qui dit que ce mois, c'est pratiquement l'un des mois uniques qui n'a pas de fête pendant tout le mois. Et le Rabbi dit que c'est pas en fait un mois qui manque, mais c'est un mois qui est rempli et qui n'a pas besoin de l'apport des fêtes. C'est-à-dire que les fêtes qu'on a passées dans le mois de Tishri nous donnent la force d'amener cette lumière-là. Ce sens de la divinité que l'on prend dans les fêtes, de l'importance du Kodesh et de l'Avodat Hashem, du service de Dieu, qu'on la mette dans le mois de la réalité. Et le mois de la réalité, c'est le mois de Cheshvan. Parce qu'il nous confronte directement avec les sujets de la Parnassa, l'abondance, la vie, le fait d'entraîner la pluie dans les réceptacles. Et tout ça, c'est vraiment le mois de la réalité. Cette réalité, compte tenu qu'aujourd'hui, on entend de partout le sujet évoqué, l'idée que nous n'attendons plus la Géoula dans un autre monde, dans une autre situation, mais dans la Gola elle-même. Donc en fait, dans ce mois-ci, nous sommes en préparation pour intégrer le Aleph. La pluie qui descend dans le monde, c'est comme le Aleph qui descend dans les Kélim. C'est ça la définition chassidique. Et d'où vient cette pluie? Elle vient de toutes les prières qui ont été faites pendant le mois de Tishri. Quand on a tourné tellement de fois autour du Echal, autour de la Teva de la Tfila, avec le Lulav. On dit quand le peuple juif l'a emporté par rapport au Goïm, c'est qu'il sort avec son Lulav et son étroc dans ses mains. Et tout ça, c'était une lutte. Des implorations à Dieu dans la Simcha, dans la joie, jusqu'au moment où on a donné l'éveil de Simchat Torah. Et à Simchat Torah, on a intégré vraiment que la réalité dans laquelle on vit, c'est une réalité divine. Voilà. Et c'est pour donner la puissance nécessaire pour se réaliser dans un monde de la réalité que nous avons passé les fêtes. D'accord? Mais quand ensuite vient cette réalité d'après les fêtes, il ne faut pas dire ouais, c'est un mois creux, c'est triste, etc. C'est ce que naturellement on dit. Mais le Rabbi nous entraîne à penser différemment. C'est-à-dire que c'est à nous de faire que ce mois-ci soit un mois de lumière, d'abondance, de shefa, de vitalité. D'accord? Voilà. Il y a la vitalité qui vient d'une ordonnance divine, qui vient d'en haut, et la vitalité que l'on provoque soi-même. Ce mois, il est particulier parce qu'il entraîne une vitalité qui doit être provoquée par notre neshama, par notre corps, par notre expression, par tout ce que l'on est. Voilà. Le travail d'en bas par excellence. Voilà. Et pourtant, la pluie, elle vient d'en haut. Et cette pluie, elle rencontre le travail d'en bas qui est aujourd'hui finalement que la siyata kelim. Nous faisons des kelim pour les kabel pnei Mashiach Tzidkenu. Recevoir la face du Mashiach. Voilà. Alors, on revient à notre Tafresh Bet. On est Daf Nun Bet. On termine un Mahamar du Tafresh Bet. C'est Daf Lev. On peut reprendre un petit peu le texte on peut reprendre le texte. Allez rapidement traduire. Omnam ze shebeit lapshutan ba'kelim nitfesu beprinat metziut liot beprinat or chokhma vechule. En ze michamat hakelim levad. Le fait que les lumières se sont installées, c'est une révision, mais on en a besoin pour se remettre dans le bain, on va dire. Oui. C'est passé beaucoup de choses entre-temps. Le fait que les lumières deviennent finalement des lumières de Chokhmah ou de Bina, etc., ce n'est pas uniquement par rapport au Kélim. Bonjour. Ce n'est pas uniquement par rapport au Kélim. C'est la lumière elle-même, elle porte cette signature, cette nature-là d'être déjà une définition de Chokhmah, Bina, Da'at, etc. Voilà. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons déjà une définition personnelle. Que cette définition, elle trouve un corps, et le corps lui-même, il est l'expression de cette définition. Ok? Et puisque le corps est adapté à la définition, il renforce la définition et l'établit. C'est-à-dire que le travail de notre corps, c'est de renforcer notre âme et de l'établir dans la réalité. Ok? C'est ce que l'on apprend ici de ce qui dit. Voilà. Ki mipnei she'aor be'etzem yesh bo 10 sfirot. Donc dans l'âme, il y a effectivement les 10 sphiroles, les 10 catégories d'expression, ces 10 mesures d'expression qui sont dans les sphirotes et sont essentielles. Elles sont notre réalité divine.
laquelle va rencontrer une réalité humaine ou terrestre. Cette réalité qui est le monde dans lequel on vit, en soi, c'est déjà le fait de Aleph dans la Gola. וכמו שנתבהר לעיל, פרק י' ג' בעניין הלל ושמאי דהסברות אצלם, המה בבחינת חסד וגבורה ממש, דאם יול שנעשה זאת בהשגתם, שזה תופס הסברה להיתר כולי. Voilà, on va vite parce qu'on a vu tout ça, mais on fait une révision générale pour les deux derniers prakim. On a vu déjà plus d'une fois, vous vous rappelez, ça s'appelle cette sugiya hein, dans la Gemara et on le revoit dans la Chassidut, Ichlifu Durtayu. Vous vous rappelez, si je vous dis ça, je vous rencontre, bonjour, comment ça va, Ichlifu Durtayu? Pardon, de quoi tu parles? Je ne sais pas trop. Alors, Ichlifu Durtayu, c'est qu'on a échangé finalement. Qu'est-ce qu'on a échangé? On a échangé ce qui semble être nos natures, nos tendances. Shammai a une tendance à la Gvura, donc à interdire. Hillel a une tendance au chesed, donc à permettre. Ouais. Voilà, autoriser. Ouais. Et tout à coup, Ichlifu Durtayu. Shammai a permis et Hillel a interdit. Il y a certaines choses comme ça. Voilà, il y a certaines choses comme ça dans la Gemara, exactement. Et ici, c'est particulier parce que la première fois qu'ils ont entendu l'enseignement de leur maître, on dit leur maître au singulier, bien que c'était Shmaya et Aftalion, mais comme ils avaient une même pensée, une même idée, l'un renforçait l'autre, on dit que c'est un seul maître. D'accord? C'est seulement à partir de Shammai et Hillel qu'il y a justement le début de la machloket. Ouais. Pas la machloket de Gdusha, voilà, le Shem Shamaim. Et donc, au début, quand ils ont entendu la première fois l'enseignement de leur maître, chacun s'est positionné par rapport à son âme. Hillel a permis et Shammai a interdit. Sans que le maître ait prononcé l'idée d'interdiction ou de permission. Mais par rapport à son enseignement, chacun y a vu la notion de permission et d'interdiction. Et c'est tout simplement parce que la tendance de leur âme était attachée à ce dévoilement-là. Ensuite, ils ont entendu une seconde fois, puisque, n'oubliez pas, quand on dit les Tanaïm, ça veut dire les Tanaïm, ça veut dire aussi Shamaïm. Shamaïm dans le sens du ciel, mais Shanaïm. Parce que là, j'intervertis les lettres jusqu'au bout. Le Mem et le Nun s'intervertissent, et le Tav et le Shin s'intervertissent. Alors, le Tav et le Shin, vous voyez, Shora, c'est Torah. Donc ici, Tanaïm, c'est Shanaïm en fait, qui veut dire répéter. Les Shanot, voilà, ça veut dire répéter. Mishnah, dans la base de Mishnah, qui est le fait d'un enseignement, l'enseignement, c'est une répétition. La Mishnah, c'est de répéter les enseignements qui ont précédé, d'accord? Qui ont précédé la période des Tanaïm. Ok? Donc en fait, toute cette idée-là de Shammai Veilel, c'est qu'il se structure dans une direction qui va entraîner la halakha dans deux catégories. La halakha dans les jours de l'exil et la halakha dans les jours du Mashiach. La halakha dans les jours de l'exil, c'est Hillel, ce qui prend en compte également la présence des non-juifs et les impossibilités de réaliser ce que l'on veut au maximum, et a priori même le Esther, c'est-à-dire le fait du voile de l'Akdusha de la Shrina. Donc compte tenu de tout ça, la halakha est plus, on va dire, elle prend plus en compte la faiblesse du juif dans la situation où il se trouve. Et je voulais vous demander, est-ce que justement, moi il me semble comme ça, est-ce que justement la racine du travail, l'étude et le fait que les rabbins m'ont toujours demandé de faire les mitzvot Beidour, nous prépare justement à Beth Shammai? Oui, parce que Beth Shammai, en fait, il y a une sikha du rabbi là-dessus, que en fait Beth Shammai c'est la Gvura. Pourquoi? Parce qu'ils étaient beaucoup plus élevés en Pnimiyut. Exactement. Vous voyez exactement pourquoi justement c'était Gvura. Ils étaient Gvura. Exactement. Le rabbi il a toujours défini que la différence entre Shammai et Hillel, c'est une différence Bekoar ou Bepoal. Sous-entendu que Shammai voit la source même des enseignements et il définit la réalité par rapport à la source divine. Et Hillel définit la réalité par sa situation terrestre, on va dire. Et ça, c'est tout le point de différence. Et il est normal de ce fait-là que dans la Géoula, nous accédons à la halakha comme Beth Shammai. Mais le rabbi précise que, a priori, c'est pas une logique absolue, puisqu'on passe de Chesed à Gvura.
mais que c'est pas quand même une itkalelut, un équilibre, tiferet. Oui. Donc en fait, la itkalelut, elle va venir ensuite dans un deuxième temps où la halakha va être comme Bet Shammai et Bet Hillel en même temps. Mais on aura le niveau, puisque... Voilà, on aura le niveau. Mais la notion de passer à Bet Shammai auparavant, c'est une préparation en fait à l'intégrité absolue de l'âme. Voilà. Bonjour. Allez, je continue. Mais kol makom asiba. Bonjour, comment allez-vous? Mais kol makom asiba laze mipne שסברת הרב כוללת חסד וגבורה בעצם, בעצמה, בהילם, על כן בא בהשגתם בבחינת חסד וגבורה במציאות ממש. Voilà. Je fais une révision, donc je rattrape le texte très en vitesse, je traduis et ça nous fait faire du texte, ce qui est important, pour nous remettre dans le bain de tout ce temps qu'on a. Voilà. Mitpatpet. Ok. On a dit c'est très important. Comment finalement deux élèves vont pouvoir sortir la pensée? Ça enregistre pas, non? Ça enregistre, oui, ça enregistre. C'est bon, tout va bien. Ah, d'accord. Alors oui, comment ça se fait que finalement deux élèves peuvent tirer la halakha de leur maître dans deux tendances différentes alors que le maître a donné qu'une définition? C'est que finalement, dans la définition du maître, il y a les deux tendances précédentes. D'accord? Il y a chesed et gvura dans la définition du maître. C'est-à-dire, le mashal, il est compréhensible. L'idée de ce mashal, de cet exemple-là, c'est de définir que dans la source, il y a toujours le dévoilement qui va venir. Vous comprenez ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que, en réalité, on va rajouter dans ma réalité, je ne dévoilerai jamais que ce que je possède. C'est pas juste, je suis venu au monde, j'ai des qualités, je les ai pas toujours dévoilées, et à un moment, je passe le pas. Non, en fait, on comprend bien que, plus précisément, ces qualités m'ont précédé en réalité. Je dis moi en tant qu'apparition et dévoilement de ma personne. C'est-à-dire qu'elles ont précédé jusqu'à des états vraiment antérieurs. Jusqu'aux états de l'âme, voilà, jusqu'au moment, depuis le moment où Dieu a eu la pensée de chaque neshama en particulier. C'est-à-dire si aujourd'hui on est à la chassidoute, on est dans la pensée de Dieu, c'était... Mais exactement, voilà. Ok, oui, c'est sûr. Voilà. Oui, c'est clair, c'est clair. Vous êtes d'accord? Ok. כמו כן, באור השכל שבא במוח בהשגה כזו, שאינה ברר ההשגה דהשכל שבנפש המשכלת, ומפני שגם בנפש היא בבחינת שכל וחוכמה דווקא. Voilà. Alors là, une autre notion, je vais la traduire mot à mot, et de la même manière, dans la lumière intellectuelle, qui vient dans le cerveau, Be'asaga, et dans le cerveau, la lumière intellectuelle est perçue. D'accord? Comprenez ça, ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'intellect, ce n'est pas mon cerveau, ce n'est pas une définition humaine, ce n'est pas une caractéristique sociale, non, c'est une force divine, comme une autre. C'est-à-dire que quand on dit neshama, on inclut que la neshama a une force qui est l'intellect. Et que cet intellect s'intègre dans ma personne par le réceptacle qui est le cerveau. Ok? Voilà. Mais si on comprend bien ça, ce simple enseignement-là, en réalité, personne ne peut dire, moi je suis pas intelligent. Vous voyez, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui va être des grandes familles qui plus est. Les parents ont fait de leur mieux ou pas de leur mieux, ou quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, quelquefois on a eu l'idée la mauvaise idée de laisser entendre que lui était intelligent, lui l'était moins, etc. etc. Voilà. Donc celui qui a grandi avec cette idée qu'il était moins intelligent que l'autre, forcément, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez? Ok? Voilà. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais en réalité, vous dites, ils peuvent sortir de là, mais ça c'est déjà une pensée positive qui naît de pas mal d'éléments aujourd'hui, que ce soit dans le monde non-juif, des coachs, etc., ou dans la chassidoute, évidemment. Donc dans la base, nous, comment on doit le comprendre? Compte tenu que c'est pas une prédisposition, on va dire, physique, uniquement, mais que c'est en réalité un dévoilement de l'âme, il n'y a rien qui empêche la personne d'accéder à ce dévoilement. Même s'il y a 90 ans, elle a décidé de commencer à étudier. On va dire, à 90 ans, on parle de Rabbi Akiva à 40 ans, toi tu as 90 ans, tu veux étudier, qu'est-ce que tu me racontes?
où c'est écrit que c'est possible. La personne peut vous dire, c'est pas écrit, alors je vais l'écrire. Et voilà, et je vais le réaliser non seulement. Comprenez? C'est-à-dire que rien n'empêche la décision. En davar omel lifnei ratzon, rien ne résiste à la volonté. Et cette décision, cette volonté, elle réalise quelque chose qui n'existait pas. Et c'est le but de notre venue dans ce monde. Vous levez le doigt comme à l'école, hein? Mais ces dévoilements, enfin, cette force divine de l'intellect, elle peut être plus limitée chez quelqu'un? Elle peut être, mais ce n'est qu'une histoire de dévoilement. C'est ce que la Chassidoute a dévoilé. Non, chez tout le monde, elle est... Je vais vous dire une chose, regardez, c'est très important ce que je veux dire là, n'oubliez pas, je vais essayer de bien le dire, mais on a vu des miracles dans la Chassidoute, Chabad. Des gens qui n'étaient pas a priori des intellectuels. Des gens, pour dire clairement, qui étaient zéro à l'école. Ok? Je vous dis, j'en ai connu. Et qui sont devenus des personnes exceptionnelles dans la compréhension de la Chassidoute et de la Kabbalah. Comment c'est possible? C'est possible parce que justement, le système éducatif qu'on a transmis et qui est bien, parce que ça, le Rabbi a dit, ça dit que l'humanité c'est très bien, et normalement ça doit déraciner les personnes de leur instinct négatif, etc. Donc c'est bien. Mais quoi qu'il en soit, pour le juif, le fait d'être passé par le Chol, ça a donné une structure limitée aux juifs. Quand un juif n'a pas étudié tout ça, parce que ça ne l'intéressait pas, préférait jouer, préférait faire la fête, aller à la pêche, je ne sais rien. Voilà. Ou il ne vient pas de ce milieu, encore mieux, d'accord. Mais disons, nous, dans le monde des baalei teshuvah, là vous dites Amé Hacharim, donc il ne s'est jamais approché des mathématiques ou quoi, d'accord. Mais dans le monde des non-juifs dans lequel on a vécu, celui qui n'a pas eu son bac, qui était en 5e, en 6e, alors il est zéro dans la société, vous voyez, dans la base au moins. Maintenant, il peut se réaliser, on ne sait pas, non, il peut réussir. Non, voilà. Mais, dans la Chassidoute, on comprend que le fait qu'il n'ait pas eu tout ça, loin d'être un manque, c'est en fait une chance. Parce qu'il n'a pas été contaminé par l'esprit de limite. Voilà. Oui. Non, vous savez que c'est l'état d'esprit du Rabbi. Le Rabbi est clair sur ça. Mets le maximum dans le Kodesh. Après, si jamais, tu pourras toujours trouver un métier, etc., etc. Et puis, il y a dans le collège pas mal de métiers, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et puis, il y a même dans la Torah le fait d'enseigner un métier à son fils. Donc, aujourd'hui, etc. C'est vrai. Mais là, si on a bien compris, si le but de ma vie, c'est que mon fils ou ma fille, elle soit épanouie dans la connaissance de Dieu, alors évidemment, je ne la mettrai pas à étudier ni les mathématiques, ni les... Tac, 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 tac. D'accord ? Parce que son esprit... Voilà, c'est-à-dire que... Alors non, peut-être pas un Talmid Chacham, comme vous l'entendez, c'est ça. Mais n'oubliez pas que Tomchet Tmimim n'a pas été... Tomchet Tmimim, dit le Rabbi Rachab, il n'a pas fait une yeshiva pour faire des Talmidei Chamim. Il a fait une yeshiva pour faire des juifs qui craignaient Dieu. Vous voyez ? Après le fait que l'on passe la smicha et qu'on devienne... je sais pas moi, à quel âge, à 20 ans, ils sont tous des rabbanim, des élèves des yeshivot Chabad, avant, 18 ans, disons. Alors, tout dépend. Ceux qui veulent devenir Talmid Chacham, ils vont continuer dans la halakha. Mais là, je ne vous parle pas de halakha, en fait. Je vous parle de Pnimiut HaTorah. Il y avait Rabbi Yekutiel Miyeple, Rabbi Yekutiel Miyeple, qui enseignait au Rebbeim, il enseignait au Rebbeim. Lui-même, il était une personne avec une tête, il disait comme un billot de bois. Il ne comprenait rien. Dans la Chassidoute, il ne comprenait rien. Dans le Néglé, zéro. Mais quand il a été de toutes ses forces, il a mis toute sa volonté, il est devenu un génie dans la Chassidoute. Un génie. C'est-à-dire que les livres les plus difficiles de Chabad ont été écrits pour lui. Le Imre Bina, le Pirush Hamilot, des livres de l'Admor Emsaï qui sont les plus poussés dans la compréhension. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que du moment que vous n'avez pas de structure, vous avez une structure illimitée. C'est ça l'idée. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, si je m'adresse aux femmes, les femmes peuvent aussi avoir entre guillemets, cette limite dans leur aide de dire, moi je suis une femme tranquille, c'est pas moi. Voilà. Le couscous, tout machin. Voilà, c'est ça que tu dis. Bon. D'accord. Non, voilà.
ça se passe quand on est dans la Ah là, facilité. le maquillage, la beauté, truc machin, faire des enfants. Qu'est-ce qu'on attend de moi aussi que je comprenne la Kabbalah, Chassidut? En fait, du moment que les femmes ont compris dans notre génération que c'est une mitzvah pour les femmes de connaître et d'avoir la émouna dans Dieu, dans Havaye, mitzvah da'at Havaye ve émouna Havaye. Donc en fait, comme c'est pas une mitzvah Shazman Grama, limitée dans le temps, l'Admor Hazaken, il est possède sur ça que c'est une mitzvah des femmes, de connaître Dieu. Donc, jamais on leur a donné l'occasion en réalité. À moins qu'elles étaient la fille de Rashi ou la femme de Rabbi Meir. À part ça, il y a eu dans le monde chassidique, je crois que c'est la grand-mère ou la mère de... Ouais, la grand-mère de... Non, la mère de l'Admor Hazaken, c'était aussi une femme qui était dans la Torah, etc. Et dans ces époques-là, dans la famille, il y avait des femmes qui connaissaient énormément. Même des halachot. Ouais, des halachot, la Gemara, etc. C'est rapporté dans Sefer Zechona. Mais c'est, on va dire, c'est spécial. C'est d'elles-mêmes, elles ont eu ce mouvement-là. En général, non. Voilà. Mais aujourd'hui, on leur propose, on leur donne, elles peuvent s'engager là-dedans, elles peuvent comprendre. Et il y a des femmes qui connaissent plus que des hommes. Et c'est pas une honte de le dire. C'est-à-dire, bon, c'est pour la sniout, on va pas faire des cours où les femmes vont enseigner aux hommes. Mais autrement, dans la Géoula, on verra bien ce qui se passe. Ça me dérangera pas d'écouter un cours de Sarah Imano, ça va pas me déranger. Non, ouais, d'accord. Et puisque tout est Dieu de toute manière. Ok. Je veux faire quelque chose. Non, voilà, la chassidoute, elle ne demande pas une compréhension, elle demande une acceptation, puisqu'elle s'intègre dans notre cerveau et elle structure le cerveau complètement. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être qu'on ne comprend pas tous, ce sont de nouvelles données, mais au fur et à mesure que la structure se met en place d'elle-même, suite à l'acceptation et à la non-résistance, alors on arrive à comprendre des choses. Moi, par exemple, à l'école, j'étais nulle en maths, et je comprends toute la physique quantique et la structure. Toute la physique quantique, vous exagérez peut-être un petit peu. Non, le principe des neurones, de l'ADN, D'accord. C'est-à-dire, en dehors des calculs mathématiques, etc. Même les calculs mathématiques, ça commence à être à s'intégrer. quelque chose à s'intégrer. Okay. Donc ça veut dire que ça nous structure pour l'illimité. Ok, c'est vrai, vous avez raison. Mais voilà, évidemment, mais ce n'est pas qu'une acceptation. Voilà, ce n'est pas que. On apprend avec la volonté, on comprend, mais c'est tout un cheminement. Voilà, le chidouche de la Chassidut Chabad, c'est de forger un intellect divin. Voilà. Ok, c'est-à-dire de le façonner. Exactement. On ne vient pas au monde avec un intellect divin, parce que nous venons d'en bas. Nous venons du corps vers l'âme, même si profondément nous sommes l'âme. Et quand le rabbi dit nous sommes des tzadikim, la dernière fois on a dit, c'est-à-dire que nous sommes l'âme. Nous ne sommes plus le corps. Nous sommes l'âme, c'est pas un mal parce qu'on pourrait penser que c'est un mal, puisqu'on a dit que le corps c'est l'essence. C'est l'essence, oui. D'accord. Mais quand le rabbi nous dit nous sommes des tzadikim, ça veut dire que tout à coup, on est construit depuis l'âme vers le corps. Les choses s'inversent. Pourquoi alors ça change tout pour nous. Si nous sommes une âme, il n'y a plus de raison de lutter comme auparavant. Contre Monti, etc., contre ci, contre là. C'est Bédéra Mimélé que je peux accéder au divin. C'est ça l'état d'esprit. Vous voyez ? C'est-à-dire que si un juif a chuté aujourd'hui, il ne va pas en faire une histoire, il se relève et il continue. Ok ? Il a chuté dans n'importe quoi. Le rabbi a dit la itkafia de la génération, elle n'est pas dans la nourriture, elle est dans la vision essentiellement. Parce qu'on se rapproche de Adam Arishon à nouveau. Vous voyez ? Donc purifier le regard, purifier la vision. Et ce qui vient avec la vision, c'est penser le mal. On doit déraciner le mal de notre personne. Donc quand on a vu une mauvaise chose, au lieu de s'y attarder, hop, on passe. Voilà. Un homme est passé dans la rue, il a vu une femme à moitié habillée, pas dire à moitié nue, alors on est positif. Alors, il a vu, il n'était pas... vous voyez ? Alors s'il baisse les yeux, on dit baisse les yeux, mais s'il baisse les yeux, c'est encore pire. Il vaut mieux lever les yeux. Alors il ne sait plus où baisser les yeux, tourner la tête. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas rester avec ça. Il passe son chemin, c'est fini. Il a vu et c'est terminé. Internet, pour son travail, il est obligé de regarder. Il a vu, c'est terminé. Et c'est le rabbi qui dit ça. Ouais.
Ah, il y a un petit bébé, grâce à Dieu. C'est pour ça que le rabbi interdit les télévisions, les machins et tout ça. Ah oui, la télévision, parce que la télévision, c'est vraiment le... Il n'y a pas de libre arbitre. Vous allumez et vous voyez ce qu'il y a. La télévision ou des choses. Personne ne regarde la télé. Non, personne ne regarde. C'est fini, grâce à Dieu. Bon, Il n'y a plus de télévision. voilà. Mais enfin, Dans c'est- tous les cas de figure, il faut garder son libre arbitre, d'accord? Ouais. Si une personne va au cinéma, au moins elle a choisi son film. Elle va choisir le film le moins pire, d'accord? Ouais. C'est ce que je dis aux gens. J'ai pas la force de vous dire allez pas au cinéma. Allez, ne va pas au cinéma. Voilà. Mais choisis ton film. Jusqu'au bout, choisis. Choisis. Et en fin de course, je vous ai dit, si on est vraiment occupé, on n'aura ni le temps du cinéma, des films, on est trop occupé. Dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, à vivre avec dans mon couple, dans tout. C'est ça l'état d'esprit du Rabbi. Vous voyez? Et c'est ça de dire qu'on est des tzadikim. On n'a plus le temps de s'occuper de choses inutiles. Vous voyez? On est trop pressé. Finalement, On a plein de choses vous à comprenez? Sinon, ceux qui s'occupent de tout ça, finalement, ils ont beaucoup de temps vide. S'ils ont du temps vide, c'est qu'ils n'y ont pas mis assez d'occupation. Une femme, dans sa maison, elle doit s'occuper, si elle a des enfants, si elle a passé l'âge des enfants, de son mari, et puis les enfants ils ont grandi, il faut quand même s'en occuper. Voilà, et les petits-enfants, etc., etc. Il y a tellement d'occupations positives qu'on n'a pas le temps de traîner. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça enlève cette structure de l'idée, le mari vient, il se met devant la télé, et voilà, la journée est finie. Non, ça ne peut pas continuer comme ça à l'éternité. D'accord? Donc il faut bouger les choses. Viens, on va faire quelque chose. Il vaut mieux partir au restaurant, il vaut mieux bouger, faire un truc. Et ça, c'est notre vie. Le dernier temps, on comprend que tout s'accélère. Oui, Accélérer la vie, c'est être occupé constamment. Ok? C'est ça l'état d'esprit du Rabbi. Donc dans notre cerveau, évidemment, une personne elle peut tout faire, mais elle n'a pas la tête. Donc le Rabbi dit non, mets ton esprit dans la Kedusha. Voilà. Donc tu es rempli de chassidout et tu te remplis tout le temps. Et c'est possible aujourd'hui. On prépare à manger, on met un côte chassidout. Vous voyez, etc., etc. De halacha, de chassidut, ce qu'on veut en vérité. Mais au moins, on est toujours rempli par des choses. Et c'est techniquement possible, et ça, c'est merveilleux, grâce à Dieu. Voilà. Donc, c'est pour ça que le Rabbi dit qu'on fait de notre mieux pour faire chitat, rambam, etc. Hommes, femmes, enfants, vieillards, chaliards. Mais kol makom hasiba lazeh, mipnei she'asfarat harav, kolelet chesed ugvura be'etzem, Baelem. De ce que l'on lit là, je vais vous faire comprendre une chose importante. Quand on dit que pourquoi dans Shammai et Hillel, il y a eu les deux définitions. Un c'est structuré dans le fait d'interdire, il est très rigoureux, et un c'est structuré dans le fait de permettre. On pourrait dire il est très rigoureux dans le fait de permettre au contraire. Si on remonte à l'idée d'une famille, on a dit celui-là il est moins intelligent, celui-là il est plus intelligent. En fait, non. Ici, il vient de dire clairement, le Rabbi Racha, que compte tenu que le père, il possède tous les enfants, en fait, chacun est à même d'avoir la même intelligence. Donc, on parle juste de dévoilement de cette intelligence. Je peux pas dire, ah, mon grand frère, il est plus intelligent que moi, dommage. Vous voyez? Voilà. En fait, chacun, on a cette base qui est la même, un potentiel indéfini que l'on va tirer chacun vers un côté ou vers un autre. Mais je dois arrêter d'être une victime de ma situation. Dire, ah, dommage, moi, j'ai pas eu... Lui était plus intelligent, il a pu faire ses études, etc. Non, on a vu des gens qui, même dans le Chol, qui ont passé leur bac, je sais pas à quel âge, etc. Oui, parce que quand il y a une volonté redéfinie, éveillée à nouveau, on peut tout réussir. Ok? Et c'est vrai qu'on s'engage dans une vie d'études en réalité. On voit que quand les gens prennent le goût de l'étude, ils n'arrêtent plus d'étudier. On va dire pourquoi? Pourquoi tu te permets de te donner l'étude? À l'école, on a étudié une période et c'est fini après. J'ai fait J'ai fait tant d'années d'études, stop, maintenant je vais vivre, je vais travailler. Dans la chassidut, dans la Torah, on dit non, tu arrêtes jamais. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une matière infinie. On ne parle pas de tu dois savoir ça et ça et ça et ça. D'accord? Donc en fait, on continue pour la vie. Et donc ce que l'on a compris, c'est que le potentiel est accordé à chacun puisque la base possède tout. Un père, on a dit souvent cette image-là, il est paysan à la campagne, le fils il peut être un Talmid Chacham. Et l'autre fils qui croit que non, il est obligé d'être paysan comme son père, c'est pas vrai. À moins que ça lui plaise, tant mieux. Ça n'empêche pas d'étudier. Vous comprenez? Il n'y a rien qui empêche. C'est terminé de trouver des excuses là où elles ne sont pas. Donc si une personne pendant 20 ans, 30 ans de sa vie a vécu avec l'idée, moi de toute façon, bon, voilà,
J'ai jamais mis en avant l'étude, je suis quelqu'un de simple et tout. J'ai payé la chance comme mes frères et mes sœurs. Il faut la coacher pour lui dire non, stop, arrête. Tu as droit comme chacun de te réaliser dans l'étude parce que ton âme a besoin de cette définition. Ok ? C'est l'âme divine qui se définit à partir de l'étude. Cette définition, c'est une définition divine. C'est-à-dire, on s'installe dans une réalité divine à partir de l'étude. Sans étude, le monde est trop puissant. L'essence de Dieu qui est dans la matière du monde, elle nous happe. Elle nous vole notre neshama. D'accord ? Et quand le rabbi nous dit que nous sommes tous des tzadikim, c'est qu'on se repositionne par le haut. On ne peut plus être emprisonné par le monde. C'est ça ce que ça veut dire. Je répète cet enseignement-là. Quand le rabbi nous dit que nous sommes tous des tzadikim, on doit entendre que nous sommes tous des âmes divines. Si nous sommes tous des âmes divines, auparavant, d'après le Tanya, on a compris que le tzadik est une âme divine qui s'habille dans la réalité du corps et même de l'âme animale. D'accord ? Mais en fait, il n'a pas d'âme animale, donc c'est juste une âme naturelle. Et le corps est comme un véhicule pour lui. Et les autres hommes viennent d'en bas. Ils sont le corps et l'âme animale. Et s'ils ont le srout et le travail et l'effort, ils réalisent un dévoilement de l'âme divine. Mais du moment que le rabbi nous repositionne par le haut et qu'il nous dit que nous sommes tous des tzadikim, sous-entendu, nous sommes des âmes divines qui venons vers le corps et vers le monde. Ça nous laisse à comprendre que le monde ne peut plus nous enfermer, nous limiter, nous détruire. C'est terminé. Le monde n'est plus une excuse pour la chute que nous avions auparavant. Comprenez ? Voilà. Et que nous venons du monde, voilà. Nous venons des mondes des âmes. Voilà. Alors, puisque nous étions auparavant du monde des corps et que nous sommes réinstallés dans le monde des âmes par rapport à la vision du Nasiador, c'est quand même ça, Kalacha, une redéfinition de notre situation, on emporte toutefois la connaissance du corps. Et on est en train d'introduire dans l'âme divine la conscience du corps infini, qui est un corps lié à l'essence de Dieu. Vous comprenez ? Ça se fait dans ce sens-là. Ça se fait, au départ on est venu du corps, on a grandi comme ça, le Tanya nous a même renforcé dans cette idée-là, puisque le Tanya on va dire, il met les pendules à l'heure. D'accord ? Aujourd'hui on remet les pendules à l'heure, mais il a mis les pendules à l'heure, on va dire. Comment ? parce que le Tanya aujourd'hui, à l'éveil Benoni, c'est voilà. plus ça. On ne veut plus être un Benoni, puisque le Rabbi nous a dit que des forces particulières ont été dévoilées pour que chacun s'installe dans une situation de tzaddik. Ouais. Mais ces forces en particulier, c'est une conscience, c'est une acceptation. C'est ça une force. Une force, c'est que du moment que je l'accepte, d'accord, je suis un tzaddik. D'accord, mais tu vois bien de ta vie, tu n'es pas un tzaddik. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait que dans la structure du dévoilement au quotidien, je n'ai pas encore atteint dans tout le niveau du tzaddik, mais dans plus d'un niveau, je suis un tzaddik. Si je mange kasher, si je respecte Tarata Mishpacha, j'étudie la Torah, dans tout ça, je suis un tzaddik. Et donc, c'est une redéfinition. Je suis un être vivant depuis mon âme divine, mais comme je viens du corps, je vais entraîner une tchouva de l'âme divine qui n'existait pas auparavant. Vous comprenez l'idée ? Je viens du corps, parce que je suis né dans le corps. Ok. Le rabbi nous fait basculer dans l'âme. Il nous dit, vous n'êtes plus des hommes du corps. Vous ne pouvez plus dire Alvaï Benoni. Vous dites surtout pas Benoni, je n'ai pas envie d'être un Benoni. Ni un être divin, ni un être matériel. Ni je jouis du monde matériel, ni du monde divin. Entre les deux, un homme toujours en lutte. On n'a pas les forces aujourd'hui, il faut être clair. Personne ne veut ça. Allez voir quelqu'un, lui dire, il ne veut pas. Tu vois tout ce qu'il y a sur la table, tu ne manges rien, tu ne touches rien, attention. Un café, je peux. Un café, non, même pas un café, je crois. Un verre d'eau, mais pas fraîche, de l'eau chaude. Tu vas me tuer, toi. Ah, tu veux être un Benoni, c'est ça, voilà. C'est ça un Benoni. D'accord ? Shabbat, rajoute une pomme à ton verre d'eau. Et du pain, du vieux pain. Voilà. On est tzadikim, il n'y a aucune raison à ça. C'est-à-dire qu'on passe. Parce qu'il a dit. Ouais, non, voilà, tout simplement, c'est le dévoilement d'une réalité présente. De la même manière, voilà, la conscience du corps. Voilà, on entraîne, puisque nous venons du monde du corps, en fait, on entraîne dans l'âme, puisque c'est notre nouveau point de perspective. Nous venons de l'âme et nous allons vers le monde, pour entraîner le Aleph dans la Gola. En fait, on entraîne avec nous dans ce Aleph là, dans cette âme divine, la conscience du corps. C'est-à-dire la conscience que le corps est le corps de la tzmout, de l'essence de Dieu. Et ça, c'est la possibilité de faire enfin
un éveil du corps. Et comment on entraîne cette conscience? On l'entraîne parce qu'on la porte en nous. Pardon? On l'entraîne parce qu'on la porte en nous et que, en tant que, on va dire, qu'être venant du corps, justement, puisque nous ne sommes pas nés a priori comme des tzadikim. Vous voyez, le rabbi, vous vous rappelez que le rabbi a dit, les chassidim qui étaient des chassidés bait depuis le rabbi Rayatz, etc., ceux-là, ils sont à mon beau-père. Oui. Mais les autres, ce sont à moi. C'est-à-dire, les autres, c'est tous ceux qui ont fait tchouva avec le rabbi. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont même pas en sirtout, etc. Non, non, mais même si on a un sirtout, c'est pas grave, ça marche quand même. Le stagiaire, il a parlé de ça. Voilà, tous les balais de tchouva. Les balais de tchouva, on croit qu'on a fait tchouva par-ci, par-ça, etc. On a fait tchouva, voilà. On a fait tchouva parce que le rabbi est venu nous chercher. Comme il expliquait clairement dans l'Ektivei Arizal, le tzaddik rentre dans les forces du mal et il repêche une neshama qui était dans les forces du mal. C'est le travail des tzaddikim. Le rabbi Maharaj, avec l'histoire. Voilà, l'histoire, exactement. Voilà, exactement. Ouais, voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on est tellement attaché au rabbi. Parce que dans notre âme, on sait bien que, voilà, on a vu le rabbi, on sait que c'est lui et pas un autre. On sait que c'est lui qui a eu cette action de nous chercher, de nous puiser. C'est clair. Voilà. C'est clair et c'est très clair. Depuis quand il nous tient par la main, on ne se cache plus. On va pleurer la même stop. Voilà. Le Rabbi Racham nous dit Delule ken lo ayaba beitlapshut klal bechomer hamoar velo aya beprinat hasaga gashmiut. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas dans l'âme déjà la définition qui précédait l'attachement dans le corps, donc ici dans l'idée de l'intellect qui va finalement devenir une réalité dans le cerveau, si l'âme ne possédait aucune jonction avec ça et ne la possédait pas en elle, il serait impossible que l'âme s'habille dans le cerveau. Vous comprenez? C'est-à-dire que si notre âme, pour nous, elle n'avait pas la conscience du corps, pas du tout, en fait, il serait impossible qu'elle se relie au corps. Et ça veut dire tout simplement que si l'âme n'avait pas la faculté d'être un Baal Tchouva, donc ce tzaddik qui est l'âme, alors elle ne pourrait pas se réaliser dans ce monde où on se trouve. La dernière génération, la plus particulière, c'est la génération qui fait la jonction entre l'exil et la Géoula. C'est une génération où, en fait, l'exil vient du corps et la Géoula vient de l'âme. Mais dans un dernier moment où tout bascule, tout s'intervertit. C'est-à-dire que la Géoula, ça devient le corps d'une manière absolue, puisque c'est le lieu de la Géoula, c'est le corps, et que le lieu, c'est la notion de Makom, et que Hachem s'appelle le Makom. Iné Makom iti. L'endroit est avec moi. C'est un des noms de Dieu. Voilà. C'est après la transformation. Oui, c'est après la transformation. Et cette transformation, c'est une conscience, en fait. On peut accéder à la conscience de l'âme, c'est ce que l'on est en train de faire, et puis finalement, on va accéder à la conscience du corps. La conscience du corps, elle va tout faire basculer. D'accord? Comme il est dit que le cœur a également son raisonnement. Mais c'est qui on, c'est nous, c'est-à-dire nous, ça contient tout, l'âme et le corps réunis. Vous voyez? Et jusqu'au point où l'âme intellectuelle qui est entre les deux, qui fait le messager entre les deux notions, vous voyez? Et même l'âme animale, à un moment, il va y avoir un moment de fusion où l'âme intellectuelle va disparaître. L'intermédiaire disparaît. C'est-à-dire qu'à un moment... Le dad disparaît. Puisque le dad, il est comme l'intermédiaire entre Porma et Bina. C'est l'union de Porma et Bina. Donc dès le moment qu'ils sont unis dans la délivrance, le dad n'a plus de... Ou alors il s'intègre. Voilà, il s'intègre. C'est pour ça que quand on voit le nom Yud Kevavke, il n'y a pas de lettre qui correspond au dad. Yud, c'est la Chokhma, et c'est la Bina. Le Vav, c'est les sentiments. Et le dernier et, c'est la Malchut. On dit, et le Da'at, il est où là-dedans? Parce qu'on a dit, c'est tellement important, Chokhma, Bina et Da'at, que tout est inclus là-dedans. En fait, le Da'at, si on doit le chercher, il inclut le Vav et le et. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut remplacer le Vav et le et par le Da'at. C'est ce qui va se passer dans la Géoula. Mais ensuite, dès qu'il il s'installe dans sa définition, il devient à nouveau Yud V-E. Il n'est pas dans le Dalet du Adnou. Si vous voulez aussi, c'est bien, d'accord. Si je veux ou c'est c'est possible. Il n'y a pas de définition limitée dans tout ça. Enfin, il y a ce qui ne marche pas, mais dans l'idée, ça fonctionne. Parce que c'est Adnou, c'est Aleph, Dalet, ouais. Après le Noun,
et après le Yud. Aleph, c'est comme la notion d'Alufo chez l'Olam. C'est toute la Metziut, c'est le 26, mais c'est le Yud en haut qui est Maïm Elionim, le Yud en bas c'est Maïm Tartonim, et c'est le Dat Elion et le Dat Tartonim, au milieu le Vav. 26, mais ce Vav c'est la Rakia. Pour nous, la Rakia c'est en fait l'âme intellectuelle aujourd'hui. Et le but c'est de la faire basculer, elle devient une jonction. Au lieu de séparer pendant des siècles, c'est-à-dire dès que le monde a basculé vers la science a rejeté la foi. Ouais. D'accord? Donc vraiment, c'était une affirmation de la séparation des eaux supérieures et des eaux inférieures. Les eaux inférieures, c'est la science. Les eaux supérieures, c'est la Torah. D'accord? Aujourd'hui, on est en train de faire basculer ce Vav. Et il devient une jonction. Vous voyez? On retrouve dans l'ADN. Voilà. C'est une découverte très récente qui montre que en fait, l'ADN il est fait de deux filaments. Et la jonction pour que ces deux filaments tiennent, c'est-à-dire nous, le monde matériel, c'est une jonction avec un Vav. Si on regarde bien, il est vraiment la jonction entre les deux. Et si on enlève ce Vav, et ben, voilà, pour l'instant. Oui, d'accord, exactement. Le Vav, il a pour but d'être une Emshacha, une continuation. Il est un conduit de vitalité. Et là, tout à coup, dans le Aleph, il s'est mis comme une séparation. Et ça, c'est pas normal. Mais c'est la décision de Dieu, c'est tout le stade de la séparation du haut et du bas, mais il y a un endroit de Géoula où ça s'appelle l'endroit de Avnei Shaish Tahor, l'endroit où il y a les pierres de marbre pur, et là-bas, Al Tagidou Maïm Maïm. Là-bas, on ne doit pas séparer les eaux. C'est Rabbi Akiva qui dit ça. On fait une fusion des eaux supérieures et des eaux inférieures. Et c'est ce que l'on est en train de faire nous-mêmes. Pourquoi vous dites et le va va séparer? C'est la décision de Dieu vous voyez, dans Bereshit, il est dit la Rakia. Ouais, voilà. Dès le moment où Dieu a séparé les eaux supérieures et les eaux inférieures, la Rekia, ça c'est le Vav. Du coup, on a la situation du Aleph. D'accord, alors il va se transformer comment? Puisque ça, il l'a créé pour la période de la séparation du haut et du bas. Et alors, une fois que les deux vont être unifiés, ça, il va s'écrire comment ce Aleph? Alors, je vais vous dire comment ça va faire. Dès le moment où le Vav il devient un conduit qui véhicule les deux Yud, voilà. Donc en fait, ça va reconstruire. Le Yud qui est en bas, il va basculer, il va s'élever au niveau du Yud qui est en haut. Vous voyez? Et du coup, ce Yud là va devenir un Kli pour le premier Yud, il va devenir un E. Après, c'est la Malchut, on a toujours les Chorma Yud, les Vav des Séphiroth et de la Malchut. Oui, alors voilà. Et dans la Géoula, il n'y aura plus que Yudke. 2 fois Yudke. Bayom Haou Iye, Hashem Echad, voilà, il sera. Hashem Echad ou Shmo Echad, mais le Rabbi dit Bayom Haou Iye 2 fois Yudke. Il n'y a plus. La galoute, c'est l'adolescence en fait. Mais pourquoi Iye Iye, c'est l'explication de Yudke 2 fois Yudke. Non, mais pourquoi au passé? Ah non, Iye c'est au futur d'abord. Iye. Voilà. Iye, Hashem Echad ou Shmo Echad 2 fois Yudke. Chochma Bina. C'est-à-dire que le jeune homme devient un adulte et la jeune fille devient une adulte également. D'accord? Ce qui occasionne une élévation également des parents. Quand les enfants grandissent, on va dire j'ai tout fait pour. Aujourd'hui, dans l'exil, les gens peuvent penser bon, moi j'ai pas réussi ma vie, mais j'ai fait le maximum pour que mes enfants réussissent. Oui? Ou quelquefois, même dans la Gdusha, les enfants ont fait tchouva. Des fois, on voit, je me rappelle un ami, voilà, c'est un rave, et je vois ses parents pas religieux du tout. Ouais. Ça fait un bizarre, quoi. Mais eux se sont arrêtés à l'idée, voilà, mon fils, il a fait tchouva, tout ça, Baruch Hashem. Mais nous, on peut pas, etc. C'est trop. Ça, c'est une idée d'exil, évidemment. Ouais. Voilà. Mais en fait, non. Le Rabbi dit que les enfants font faire tchouva aux parents de 2 manières. En réalisant leur tchouva dans l'action. Eux-mêmes, ils sont cette tchouva réalisée, puisqu'ils sont toujours attachés à leurs parents. Mais ensuite, le deuxième stade, c'est qu'ils sont capables de générer chez les parents une élévation personnelle. Et oui, c'est vrai. Un deuxième stade, c'est quoi? De générer chez les parents une élévation personnelle. Voilà, concrète. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter d'être mashpia sur ses parents, de manière bedarke noam, etc., etc. Il faut le faire. D'accord? Parce que sinon, on a tendance à tout accepter. La mère, elle est pas sniout, j'accepte. Je sais pas, elle se couvre pas la tête, j'accepte. Elle mange pas exactement kasher comme il faut, j'accepte. Tout ça pour le respect des parents. Non, en fait, il faut doucement avancer, les amener vers le fait que c'est bien pour toi.
Si c'est bien pour mes enfants, c'est pas bien pour mes parents. Alors on doit se dire non, j'ai la responsabilité. Je suis une idgalout du dad des parents. Je suis un dévoilement de la conscience des parents, donc à moi de l'aider. Et le rabbi dit clairement, les enfants, il faut faire tchouva aux parents, c'est notre génération. D'accord ? Voilà. Oh, on dit bon, mais c'est fini, je la laisse. Voilà. Je la laisse dans son. Voilà. Voilà, exactement. Donc voilà. Puisque c'est un bienfait, je vais essayer de le transmettre, mais évidemment de manière harmonieuse, comme le rabbi a toujours dit. Avec amour. Voilà, avec amour et avec kef, avec bonheur. Exactement. Il faut donner envie. Voilà, il faut donner envie d'être religieux aujourd'hui. C'est l'une des shlichut que le rabbi nous a dit. Il suffit pas d'être religieux et d'être triste et. Ah oui, c'est ça. Voilà. Non, il faut déprimer. Ouais. Je suis religieux, mais je suis déprimé. J'ai un ami qui me dit toujours comme ça. Il me dit j'ai fait tchouva en France avec l'équipe, bon je dis pas de, avec l'équipe française, etc. Mais ils n'ont pas assuré le service après-vente. Ah oui. Hein, tout le monde dit ça? Ah ouais. C'est-à-dire après il est parti en dépression. Pourquoi? Parce que c'est l'opposition de deux mondes, quoi. Et voilà. Hein. Qui assure le service après-vente. Oui, c'est sûr. Bah bien sûr, il n'y a que le rabbi avec l'étude qui assure le service après-vente. Mais nous, en Israël, on a plus de chance par rapport à ça, bien qu'en France, ils ont eu leur propre chance dans une autre définition. Oui. On a plus de chance parce que la Gdusha est plus naturelle, on va dire. Oui. On a défini, d'après l'écouté Torah, on est dans le monde de Yetzira en réalité, mais non pas dans le monde de Asiya en Eretz Israël. Donc forcément, la Elokut, elle vient naturellement. C'est-à-dire, du moment qu'on a décidé, ça peut venir... c'est pas un choc. Or, en France, ils ont vécu un choc culturel. C'est un choc culturel, vous voyez, de ceux qui étaient habitués, je sais pas, à écouter des Beatles ou je sais pas quoi. Beatles, ça chante Bitoul, c'est bien. C'est bien. Beatles, c'est bien, ouais. Et qui sont passés au Nigunim, ils avalent de travers, ils ont beaucoup de mal. Je dis ça, mais j'en sais rien, quoi. Oui, Pink Floyd et compagnie. La guerre de culture intérieure chez une personne qui avait son plaisir là-dedans, elle est très difficile assez souvent. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un cheminement pour arriver au Nigoun, par exemple? Oui, non, moi j'ai rien dit, puisque clairement, c'est bien le réceptacle de la... Oui, exactement. Vous allez voir clairement des musiciens du monde religieux orthodoxe, des chanteurs chassidiques, etc., où ils ont appris la guitare électrique. C'est exactement le même guitare électrique. C'est exactement la même chose. Voilà. Abraham Fried, c'est la même musique. C'est la même musique. Il ne faut pas se tromper, quoi. D'accord? Et les musiciens, ils n'ont pas appris à Me'asharim à jouer comme ça de la guitare électrique. À Me'asharim, il n'y a pas de guitare électrique en principe. Alors, où est-ce qu'ils ont appris? Donc, vous comprenez? Alors, voilà. Donc tout est bien. Tout est bien, bien sûr. Dieu, il a mis ses shlochim de partout. Ensuite, il revient. Exactement. L'important d'aller dans la bonne direction. C'est ça l'état d'esprit. Voilà. Aujourd'hui, on peut faire la différence. Je sais pas si aujourd'hui, il faut faire attention de pas séparer. Voilà, de pas séparer, exactement. C'est ça le problème. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, quand on commence à devenir religieux, quand il y a une séparation, oui, exactement. C'est terminé, voilà. On n'arrive à rien. D'accord, c'est vrai, vous avez raison. Moi, je me rappelle de quelqu'un, un gentil monsieur, un Marocain, mais un fou de Brassens. Et pour lui, finalement, il est religieux, et puis il enlève tout, la barbe, les trucs, et puis il recommence. Surtout, barbe, machin, et puis hop, une chute, et il recommence. Mais c'est un choc culturel chez lui. Un choc culturel. J'ai dit, sois religieux, chante Brassens, ça fait rien, mais vis ton judaïsme. Oui. C'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit un choc culturel ad kedeka. La personne, elle doit le vivre doucement, à son rythme. Certains n'arrivent pas. Ils se disent que non, il faut que j'aille jusqu'au bout en une fois, et finalement, à chaque fois. Ça marche pas, ça. Donc, vous le voyez d'un jour à l'autre, c'est choquant. La veille, vous l'avez vu, il était religieux, une grande barbe, de surtout. Le lendemain, c'est plus si c'est lui, pas si c'est lui. Je ne comprends pas de quel bout on parle. Bout, on va jusqu'au bout de quoi? C'est-à-dire quelqu'un, alors on peut aller de la même manière avec l'ordinateur, excuse-moi,
Il y a encore des gens qui sont des gens religieux qui n'acceptent pas d'avoir un téléphone, un ordinateur. Ça existe à notre époque. Oui, parce alors il faut aller. Il a pris l'exemple de la musique, mais tu as toujours plein d'autres exemples. Mais c'est tout est pareil. Tout est pareil. Quelqu'un vous a contredit là? Non. Parce que je vais lui parler là. Bon, d'accord. Non, par contre, j'ai une question comme ouais. On va dire avant la faute, Adam Arishon, il est l'âme et le corps, sans aucune distinction et sans aucune conscience de ce qu'il est en plus. Parce que le corps était un corps divin. D'accord. Un corps divin, beaucoup plus raffiné. C'était un corps. Vous savez comment il était le corps? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il va aller vers le da'at, c'est-à-dire qu'il va prendre conscience, il va vers la conscience de lui-même. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on dit que l'âme, elle va faire teshuva, ça veut dire que ça bouleverse tout. Et quand, en fait, le corps et l'âme n'ont jamais été séparés. Le corps et l'âme n'ont jamais été séparés. C'est juste pour retrouver dans notre conscience la mémoire de notre être complet. Non, en fait, le corps et l'âme ont été séparés dès le moment où on a éduqué le corps et l'âme différemment. Ça a été la première partie jusqu'à arriver. Mais dans la conscience, non, je veux dire. Est-ce qu'on a éduqué. Non, c'est pas aussi facile que ça. Regardez. C'est que la nature du corps et la nature de l'âme sont très différentes. L'âme vient d'un monde divin, c'est-à-dire que tous ces points de repère sont divins. Ok? Le corps, c'est une apparition dans la réalité. Oui, il est divin par sa source, par sa racine, mais a priori, dans le dévoilement, il n'a rien de divin de manière dévoilée, si bien qu'il est comparable au corps des non-juifs. En réalité, c'est pas vrai, mais ça a tout à fait l'air vrai. Mais Dieu a choisi le corps du juif. Puisqu'il a choisi, le rabbi précise, il a choisi parce qu'il ressemble absolument au corps des non-juifs. Donc c'est un vrai choix. Ce choix, il ne vient pas d'un niveau de dévoilement divin, il vient de l'essence de Dieu. Ce choix, c'est l'introduction de l'essence de Dieu dans la réalité du corps. Vous voyez? Ok. Du fait que l'essence de Dieu, elle est en fait la présence de Dieu dans le monde de la matière, tous les points de repère du corps, ils sont matériels. Alors que tous les points de repère de l'âme sont divins. Adam Arishon, avant la faute, il avait un corps de lumière qui ressemblait sans doute au corps des anges plus qu'au corps des hommes que nous connaissons. Donc forcément, son corps de lumière à lui, il n'avait rien qui pouvait l'empêcher d'aller contre Dieu ou de se détourner de Dieu ou d'aller vers les charges clipotat meot. C'est pour ça qu'il faut l'introduction, l'interaction du nachash, qui veut dire deviner. Vous voyez, l'idée de deviner, c'est d'aller chercher ailleurs, parce que là, il n'y a rien qui peut me détourner de Dieu. Donc le nachash, il vient dire, viens, je vais te montrer autre chose que la gdusha dans laquelle tu te trouves. Vous voyez, quelqu'un se trouve, il a grandi à Macharim, il connaît que le bien du monde de la religion, et il est heureux comme ça, tout va bien. Et arrive quelqu'un, lui dit, mais tu veux pas aller voir qu'est-ce qui se passe à Ben Yehuda ou à Tel Aviv? Qu'est-ce qu'il y a? C'est où Ben Yehuda? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le seul jour où il descend là-bas, juste il va jeter un coup d'œil, c'est terminé. Il n'est plus le même. C'est ce qui s'est passé. Il a regardé dans les forces du mal et tout s'est transformé en lui. Il y a eu le mélange entre lui et le mal. Et nous sommes cette génération, nous sommes exactement comme Adam Arishon aujourd'hui. On a vécu avec des images de mal, on a grandi avec ça, avec la télévision, avec des tas de choses de violence, etc., d'intimité dévoilée entre l'homme et la femme, etc. Et on grandit avec ça. C'est-à-dire que nos points de repère sont faux. Vient se rajouter Freud avec sa schizophrénie de la sexualité, etc. Donc tous nos points de repère ont basculé dans les forces du mal. D'accord? Donc heureusement vient le rabbi, il nous rééduque à la Gdusha. Vous voyez, la Torah, elle n'était pas assez attrayante pour que l'on aille y voir chez nous une résurrection, on va dire, positive, intérieure. On avait besoin que le rabbi, vraiment, comme on dit aujourd'hui, nous coach. C'est-à-dire le rabbi ne nous laisse pas le choix de tous les côtés, parce que le rabbi est capable de penser avec notre pensée. Et grâce à ça, il intègre sa pensée dans notre pensée. Mais n'oubliez pas que la pensée, finalement, c'est ce qu'il y a de plus profond. La pensée, en définitive, vous savez, on dit c'est pas l'intellect. Donc d'où elle vient, cette pensée? Elle vient de l'essence de Dieu. Vous voyez? Et notre travail, c'est de faire coïncider la pensée et l'intellect.
Si on introduit la pensée dans l'intellect, on introduit la pensée dans l'âme divine. Et là, on se structure de manière divine. Je n'ai pas compris. Je recommence, ouais. C'est-à-dire que dans la Chassidut, il y a une grande question. Qu'est-ce que la pensée? Il est dit si vous voulez, une fois on le verra dans le texte, par rapport au parachute à venir, dans le livre de l'Admor Emsaï sur les parachutes, il nous dit comme ça que la pensée, elle provient de Léa. Léa, elle représente la pensée. Elle ne représente pas l'intellect, elle représente la pensée. Et la pensée, c'est comme quelque chose qui s'échappe de l'intellect, mais qui n'est pas l'intellect. Or, l'intellect, c'est notre âme. C'est la bina. C'est quelque chose. Vous voyez, c'est une structure. La pensée, ce n'est rien. Ça n'a pas de structure. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est juste une néhara. Elle n'a pas de structure. Alors, d'où elle vient? C'est pas possible. Je me réveille avec une pensée, je m'endors avec une pensée. D'où est-ce que ça vient, cette pensée? Quand j'ai étudié la Torah, tout à coup, je peux avoir une autre pensée. D'où elle vient, cette pensée, tout le temps? On dit le Yetzer Hara, il rentre dans moi avec des pensées. Donc, cette pensée, c'est moi ou c'est pas moi? C'est bizarre, c'est très étrange. En fait, la pensée, elle vient de Atzmut. Elle vient de mon corps directement. Vous voyez? Du coup, la pensée de mon corps directement, ou de l'extérieur, quoi qu'il en soit, elle est générée par mon corps. Et elle pénètre dans mon corps, dans le cerveau et le cœur. Dans le côté gauche du cerveau, le côté gauche du cœur. Notre travail, c'est d'intégrer la pensée dans le côté droit du cerveau, dans le côté droit du cœur, et de l'habituer à se structurer dans la structure de l'intellect divin. Et ça, c'est une tchouva ilaha. La tchouva ilaha, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée qu'on n'a plus de temps finalement, c'est la meilleure des choses, parce que le monde devient, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Voilà, quelqu'un habite à Paris, mais il habite à côté du Moulin Rouge. Il s'en fiche du Moulin Rouge, mais il voit tout le monde qui rentre au Moulin Rouge. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Moulin Rouge? Il ne sait pas ce que c'est finalement. Un jour, il a bien envie de rentrer dedans. Mais parce qu'en fait, il a du temps libre. Parce qu'il sort de son travail, il passe devant, il voit les gens qui courent là-bas. Lui, il a envie de souffler. Il n'habite pas à côté de la mer. Il serait parti à la mer peut-être. Mais là, il habite à côté du Moulin Rouge. Vous comprenez? Mais imaginez que dès qu'il sort du travail, il est occupé. Il a des choses à faire. Il a déjà un but. Forcément, il n'en a rien à faire. Il n'a même plus vu qu'il y avait le Moulin Rouge là à côté. Vous voyez? Ça, c'est une image. C'est-à-dire que notre vie, c'est ça ce que le Rabbi veut que l'on pratique. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui m'attire dans le monde, qui nécessite une lutte, ça m'attire et ça nécessite une lutte, c'est parce que finalement, j'ai les tourments de mon âme. C'est parce que mon âme n'est pas intégrée dans mon intellect. Il y a mon intellect de Gdusha et il y a mon âme. Et l'âme, la plupart du temps, elle n'a rien à faire avec l'intellect de Gdusha. Donc, elle cherche forcément toujours autre chose. Une nature hors du vide. Voilà, exactement. Mais si tout à coup, on est toujours rempli de l'intellect de Gdusha, l'âme aussi, elle n'a pas d'autre choix que de s'investir. Parce que je suis obligé de fonctionner avec tout mon être. Et c'est là où mon âme animale devient mon meilleur allié. Du moment qu'elle découvre la tension dans le bon côté, l'énergie vitale que je dévoile dans l'étude et dans la prière, dans le service de Dieu, tout mon être s'investit. Et là, c'est le feu de l'âme animale qui vient allumer le feu de l'âme divine. Et c'est vraiment une tchouva ilaha, ce que veut l'Admor HaZaken de chacun d'entre nous. Et c'est comme ça que l'on déclare la guerre au Yetzer Hara, au monde, et que l'on installe la Géoula au-dedans de nous. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du Yetzer Hara. C'est ça la dernière idée de travail. On n'est plus dans la lutte avec le Yetzer Hara. Vous voyez? Quand le Rabbi dit on passe... Voilà. Donc, du moment qu'il y a une affirmation, je la prends. Il y a des forces particulières données à la génération, je les prends. Pourquoi je ne les prendrais pas? Je serais bien bête de ne pas les prendre. Ou alors le Rabbi a parlé en vain? Non. Donc alors on va, on avance, on continue. Donc en fait, ma définition, c'est de dire, mais j'ai plus rien à faire avec tout ça. Vous voyez? Donc j'avance. Et s'il y a des jours de chute, eh bien, hop, je me remonte. Ça me donne encore plus d'efforts pour remonter. Voilà. Voilà. Exactement. Et au bout du compte, on s'aperçoit que la chute, elle est une nouvelle élévation. Voilà. Cette nouvelle élévation me permet d'affirmer que je me suis séparé. Et comme il y a des niveaux d'inconscient différents en termes de psychologie, à chaque fois, je me suis élevé d'un niveau et j'ai entraîné une couche plus profonde d'inconscient. Jusqu'au dernier niveau, j'ai plus aucun attrait pour le monde. Ça m'intéresse plus. Vous voyez ?
C'est comme quelqu'un qui est... Pour les jeunes, on peut le voir, cette image-là. Allez, viens faire la fête avec nous, viens, on va faire ça, et viens. Et ça tourne mal quelquefois. Jusqu'à ce que la personne n'ait plus d'attrait pour tout ça. Le jeune homme, ça l'intéresse plus. La jeune fille, elle n'a plus rien à faire avec ça. Et aujourd'hui, on est obligé de pratiquer cette tchouva-là. Parce que la tchouva habituelle, de simplement sermonner, de dire c'est pas bien et ne fais pas, ça marche plus. Non, c'est oui. Donc, en fait, on doit comprendre que la personne doit découvrir qu'elle est tellement occupée au bien que le mal n'a plus d'emprise sur elle. Vous voyez, c'est une nouvelle manière d'être et de faire et de fonctionner. Et c'est très important.